de la mondialisation, comme on les appelle, mais tu parles d'une élite. Dans la préface d'un livre paru en 1997 et intitulé L'Évangile face au désordre mondial, le cardinal Joseph Ratzinger, je ne sais pas si vous le connaissez, le cardinal Joseph Ratzinger signalait déjà cette volonté désormais manifeste de construire l'avenir en puisant à la source des traditions libérales. Il disait, je le cite, sous le titre de Nouvel Ordre Mondial, ces efforts se rapportent de plus en plus à l'ONU et à ses conférences internationales qui révèlent de façon transparente une philosophie de l'homme nouveau et du monde nouveau, tout en s'efforçant de tracer les voies pour les atteindre. Le futur Benoît XVI donnait quelques caractéristiques de cette nouvelle anthropologie qui est à la base du nouvel ordre mondial. Je cite, un être humain indistinct et uniforme, dans la vie duquel la sexualité n'a d'autre sens que celui d'une drogue voluptueuse pouvant être utilisée de toute manière possible et imaginable. Ratzinger ajoutait, nous arrivons au point où le chrétien, pas seulement lui, mais surtout lui, est obligé de protester. Et voilà comment je suis devenu protestant. Je proteste. Comment une idéologie, poursuit Ratzinger, comment une idéologie qui préconise la stérilisation, l'avortement, la contraception systématique et même l'euthanasie, comme prix d'un pansexualisme débridé, peut-elle amener les hommes à la joie de vivre et d'aimer? Nous n'avons plus une philosophie de l'amour, mais seulement une philosophie de l'égoïsme. Ce nouveau monde, ce nouvel homme, sont à nos yeux déjà très très vieux, car c'est ni plus ni moins qu'un retour sous une forme encore plus vile au monde pas encore ouvert au salut apporté par Jésus. Et c'est le règne du vieil homme dont parle si bien et si souvent saint Paul, l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Et ceci nous ramène aux lectures de ce dimanche. Bien mettre au cœur de ce propos la parole de Dieu. Ah, il aurait mieux valu mourir au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande. C'est l'histoire d'un peuple d'esclaves qui a connu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la délivrance, qui a entendu sa voix et qui, en route vers sa destinée, marquée du sceau de l'amour infini, veut s'en retourner dans la boue au service de Pharaon. Dans la boue, dans tous les sens du terme, car il faut patauger dedans pour faire les briques que ce tyran exige. L'Exode, cette histoire, a toujours été interprétée dans l'Église comme préfiguration de l'annonce du salut éternel des saints Paul. L'homme, sous la tyrannie du démon, est libéré par le Seigneur Jésus qui nous entraîne par-delà cette vie d'ici-bas, jusque dans la vie éternelle et la gloire du ciel. Hélas, après avoir reçu la lumière de la foi et connu le Seigneur, la France et les nations, disons, occidentales sont retournées. Très bas. Retour en Égypte. Et l'on peut bien danser en Égypte. On peut bien se déguiser, on peut même partouzer. Ce sera avec des fers aux pieds
Car s'il y eut des envoyés de Jésus vers toutes les nations païennes, ce fut, comme il le dit à Saul dans le livre des Actes des Apôtres, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu. Retour en Égypte, retour à l'empire de Satan. Alors, y a-t-il une certaine connivence entre nous et ce retour au paganisme et ce retrait des marmites de viande? Peut-être, puisque saint Paul rappelle alors certains chrétiens d'Éphèse: frères, je vous le dis, vous ne devez plus vous conduire comme les païens, qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Le néant de leur pensée, ça ne sonne pas vraiment un compliment. Alors peut-être oui, il y a une certaine connivence entre nous et le néopaganisme, tout simplement parce que le combat pour la vie vertueuse est rude et long. Il n'est pas aisé de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Et l'on peut aisément céder à la facilité qui nous sollicite partout. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas forcément innocents de toute cette décadence. Pour étayer mon propos, je voudrais citer le roman Les Frères Karamazov de l'illustre écrivain russe Dostoïevski. Il y a dans cet ouvrage cette phrase extraordinaire prononcée par un moine ermite. Bon, j'aime bien les ermites. Un saint, en l'occurrence. Chacun est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Chacun est coupable devant tous, pour tous et pour tout. Ça fait un choc, c'est vrai. Mais bon, Dostoïevski écrit aussi des choses comme l'homme ne peut pas commettre le péché capable d'épuiser l'amour infini de Dieu, car peut-il y avoir un péché qui dépasse l'amour de Dieu? L'idée qu'il faut retenir de cette parole du saint, c'est qu'il n'y a pas, voyez-vous, des dépravés d'un côté, des tarés, et nous de l'autre. Il y a une solidarité dans le bien, il y en a eu aussi dans le mal. Vous voyez, on aura peut-être un jour renoncé à la prière, refoulé un élan de charité, reporté à demain la pénitence, on ne se confesse jamais, on presse, etc. Et alors quelqu'un de tourmenté, violemment tenté par Satan, se sera laissé emporter par l'insanité de l'idéologie woke du moment. Notre feu intérieur, notre spiritualité aura été trop faible pour le soutenir. En 1917, vous savez, la Vierge Marie annonçait aux enfants de Fatima des choses effroyables à venir si l'on ne faisait pas ce qu'elle demandait, en l'occurrence, prier le chapelet chaque jour et offrir des sacrifices pour la conversion et le salut des âmes. Mais on n'a pas répondu à son appel. Et le XXe siècle a été ce qu'il a été. Et on en est là où on en est. C'est ça. Être coupable devant tous, pour tous et pour tout. Ne nous trompons pas de priorité. Ne nous trompons plus désormais. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, dit Jésus. Convertissons-nous. Donc, il est grand temps de viser plus loin, de viser plus haut,
Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire que vous vous attachiez à lui par tout ce que vous êtes, tout ce que nous sommes. Je ne suis pas meilleur que vous. À chacun de ses gestes, à chacune de ses paroles, à chacun de ses exemples, opposons au mal la résistance de la sainteté, dans la confiance en l'amour miséricordieux de Jésus, lui dont la splendeur fit jadis surgir les ruines de l'Empire décadent de Rome, un monde vraiment nouveau. Parler de toute une beauté inspirée par la foi. Alors, il y a quelques jours, nous avons, oui, eu droit à une cérémonie laide, obscène, mais pas seulement, c'est mon dernier point. Une cérémonie étonnamment mystérieuse, une ambiance étrange, ésotérique, pour ne pas dire religieuse. La symbolique, même, était anti-tremble. Le bas des tables ne s'est pas gêné. Il a posé ça là, sur les bords de la Seine. Alors, était-ce une résurgence à moitié avouée d'un culte laïque, un peu comme celui qui eut cours durant la Révolution française, auquel il fallait se convertir, jurer et mourir? Prémisse peut-être de l'imposture religieuse qu'annonce le catéchisme de l'Église catholique, imposture religieuse prétendant apporter aux hommes une solution à leur problème de l'apostasie de la vérité. Une sorte de religion de remplacement, où les chrétiens, bien entendu, sont les troubles faits, où l'on décide des cœurs gigantesques en haut dans le ciel, tout en faisant l'éloge du meurtre. On est pour l'amour, on est pour l'impulsivité. Alors, puisque l'Église ne veut pas être de la fête, de cette fête mondiale, elle-même nous contraint, nous qui sommes le camp du bien, nous qui serons toujours la paix quand même, elle nous contraint de la combattre, de la détruire même, au nom de l'humanisme et du bien commun. Exactement ce que décrit le père Benson dans son roman Le Maître de la Terre, la crise des derniers temps, que le Saint-Père François a désigné comme étant son ouvrage préféré et qui a plusieurs fois recommandé à la lecture. Je termine avec ceci, lu sur un blog où je suis tombé. Ça vient d'Italie, comme quoi, contrairement à ce que disait M. Gabriel Attal, les pays étrangers ne se sont pas extasiés devant la scénographie de l'ouverture des JO, et non, les Français ne se sont pas tous sentis fiers comme jamais ce soir-là. C'est ce qu'ils prétendent. N'oublions pas ce que nous avons vu. Derrière les masques de respectabilité qui nous sourient chaque jour devant les caméras du monde entier, derrière les manières distinguées et les mots nobles et mielleux, il y a en réalité un rictus de mort qui nous est apparu à un instant sans voile dans les scènes païennes d'ouverture des JO de Paris. À ces nouveaux rites démoniaques, à ces liturgies sataniques dans lesquelles se reconnaissent les élites de l'Occident mondialiste, les chrétiens ne peuvent et ne doivent pas participer. Qu'ils deviennent des témoins et non des ombres indiscernables dans la masse infernale, qu'ils se lèvent s'ils sont encore en vie.
Et j'ajoute qu'il se lève, puisque Dieu remportera la victoire sur, selon l'expression du catéchisme, le déchaînement ultime du mal. Il est écrit dans l'un des derniers chapitres de la Bible, ils mèneront campagne contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra avec les siens, les choisis, les fidèles, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Amen. Amen.